Merci, chers amis catholiques et français, et particulièrement parisiens, d'avoir répondu à cet appel de l'association Sainte-Geneviève en vue de cette réunion consacrée au rapport compliqué entre l'Église et l'État en France. Tout d'abord, je vais tout de suite parler des choses qui sont dans tous les esprits, n'est-ce pas? Je précise que c'est une réunion particulière, ce n'est pas un rassemblement Civitas. Bien sûr, Mathieu et moi avons été responsables de Civitas, nous espérons le redevenir puisqu'il y a des recours. Je pourrais d'ailleurs, quand nous parlerons plus tard, vous en dire quelque chose puisque je suis un de ceux qui s'occupent de la préparation de ces recours qui vous semble peut-être tarder, mais simplement c'est parce que Civitas ne souhaite pas aller trop vite et dans le climat passionnel actuel, ce n'est peut-être pas le moment, donc préférons attendre puisque vous avez le journal jusqu'en décembre pour agir. Bon, également, nous avons, vous remarquez, toute notre iconographie est une iconographie catholique traditionnelle contre-révolutionnaire, avec le Sacré-Cœur qui est un symbole commun à toutes les causes contre-révolutionnaires. Ce n'est pas spécialement le symbole Civitas, mais c'est aussi le symbole Civitas. Bon, de même, j'ai renoncé aujourd'hui à arborer ce que j'arborais ces jours-ci, à savoir une pièce de 5 centimes. Pourquoi 5 centimes? Parce qu'autrefois, chez nos ancêtres, ça s'appelait 10 sous. Et 10 sous, c'était un symbole. Donc, si vous avez 5 centimes, je vous conseille de le mettre à votre boutonnière, vous l'accrochez comme ça, et c'est le nouvel insigne de Civitas. Bon, alors, simplement, je ne ferai pas ce soir l'éloge de Civitas, je ne ferai pas d'appel à y adhérer, mais je vous précise que je suis en pleine possession de mes droits civiques, je ne suis ni condamné ni poursuivi, et étant universitaire, et tout le monde peut faire toutes les conférences qu'il veut, et étant universitaire, j'ai quelques compétences, malgré mon gâtisme avancé, pour en faire quelques-unes. Bon, quant à vous, aimables auditeurs, il serait ridicule de nier que plusieurs d'entre vous, mais pas tous, hein, je connais certains et pas d'autres, ont été des civitasiens, et espèrent le revenir, mais tous, que vous soyez anciens de Civitas ou pas, vous avez le droit d'utiliser votre temps comme vous le voulez, et avec qui vous le voulez. Et j'allais dire, certes, Civitas est dissous, n'est pas morte, et il y a autre chose, je sais citer Jean Housset, une amitié au service du vrai. Et c'était l'idée de la cité catholique, et avec ou sans tel ou tel mouvement, ça n'a pas d'importance, les amitiés qui ont été liées resteront, et je ne vois pas vraiment le gouvernement nous interdire de nous réunir. De même d'ailleurs, nous nous réunissons sous cette formule d'amitié, nous nous réunissons aussi pour un dîner, puisque nous aurons un dîner après cela, et on a encore le droit de manger. Il faut dire qu'à l'époque de Louis-Philippe, il y a eu une campagne des banquets, l'opposition, comme on l'a interdit de se réunir, faisait des banquets, donc nous ferons pareil si besoin. Et donc nous ferons au lieu de faire des conférences dîner, nous ferons des dîners-conférences s'il le faut, mais donc nous pourrons le faire. Donc, alors pourquoi l'association Sainte-Geneviève? C'est pas totalement une invention, et ne croyez pas y voir un faux-né de Civitas. En réalité, Mathieu et moi avions déjà voulu former une association Sainte-Geneviève il y a quelques années. Nous avions fait des papiers en tête, nous avions écrit, et on a eu d'ailleurs, je pourrais le prouver, hein, aussi bien dans l'ordinateur que par des courriers, on a eu des contacts notamment avec le clergé. Bon, malgré tout, cette association, elle existait bel et bien, je vais vous le prouver, mais elle ne se manifestait guère à l'extérieur. Pourquoi? Parce que pour le principal but était l'hommage à Sainte-Geneviève en janvier. Or, il y avait déjà 3 autres hommages. Il y avait l'hommage de Civitas, il y avait l'hommage des identitaires, et il y avait l'hommage des conciliaires qui font une procession, qui n'est pas inintéressante d'ailleurs, hein, je dois dire, nous l'avons vu. Donc, ça faisait un 4e, donc c'était pas très utile. Donc, nous avons essayé de nous joindre à l'hommage de Civitas, et nous avons participé à cet hommage plusieurs fois. On a eu un petit rôle d'ailleurs, c'est notamment nous qui tirions les feuilles de chant, je me rappelle. Et de même, nous avons eu plusieurs fois des réunions, je me rappelle une réunion où il y avait des orateurs Civitas, des orateurs communs et un orateur qui venait d'ailleurs. Nous avions cette année M. Escada notamment qui était Civitas, Mathieu et moi qui étions sur les deux choses, à la fois l'association locale Sainte-Geneviève, qui à fois je rappelle est parisienne avant tout, et puis sur Civitas, et puis nous avions M. Simoneau qui est un parisien et qui n'est pas adhérent de Civitas, donc on pouvait dire que vous voyez, c'était une synergie, comme on dit de façon un peu pédante, c'était un travail commun que nous avions. Maintenant, nous sommes orphelins de Civitas, l'association Sainte-Geneviève, elle, donc, continue ou reprend ses activités, et d'ailleurs, nous avons l'intention de vous proposer, par le même canal que celui par lequel vous avez connu la
réunion d'aujourd'hui, hein, et puis le bouche à oreille sert beaucoup. Nous serons amenés à faire surtout des réunions où les personnes s'inscrivent avant, pour des raisons que vous devinez. Mais donc nous avons l'intention de faire peut-être une autre réunion avant Noël, du même genre. L'orateur n'est pas décidé encore, nous avons des idées, mais c'est pas encore décidé. Et puis nous ferons sans doute l'hommage à Sainte Geneviève, donc c'est le samedi 6 et le dimanche 7. Le samedi 6, il y aurait un après-midi qui serait des conférences dans une salle qui n'est pas encore déterminée. Et puis le dimanche 7, c'est l'hommage à un lieu marqué par Sainte Geneviève qui n'est pas encore tout à fait défini non plus, mais nous avons des idées. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas encore définitivement arrêté, mais c'est à peu près décidé. Donc voilà, cette association Sainte Geneviève a donc une existence, et je crois que même si Civitas revient à la vie, ce que j'espère vivement, puisque encore une fois je vous dis, nous avons des munitions, hein, nous avons quand même beaucoup d'arguments pour nos recours. Si nos recours sont jugés en droit, ils devraient prospérer. S'ils sont jugés politiquement, évidemment, on ne peut rien faire contre la politique, mais même si Civitas reprend une activité, il n'empêche que l'association Sainte Geneviève subsistera, et surtout pour les activités parisiennes, n'est-ce pas, en coopération bien sûr avec Civitas à ce moment-là. Donc voilà, sur toutes ces bases, l'amitié, le droit de dîner en ville, le désir également de formation intellectuelle, nous nous réunissons aujourd'hui, et donc je vous remercie d'être venus.